qui relie la fête de Hanouka à Shabbat, c'est cette notion de ner. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Gemara spécifique à Hanouka. La Gemara qui parle de Hanouka, elle a été incluse dans Shabbat. Pourquoi? À cause de cette notion de ner. Ce qu'on va traduire comme étant une flamme ou une bougie, à la différence de la lumière, c'est ce qui est spécifique à Hanouka. Et cette notion de ner, dans les brachot, dans les bénédictions qu'on va faire, bien qu'on peut allumer un ner à n'importe quel moment, là où on fait un ner parce qu'il y a une mitzvah d'allumer un ner, et donc il y a un moment qui correspond à une force qui nous est donnée pour allumer ce ner, c'est à deux moments. C'est la bougie de Shabbat et la bougie de Hanouka. La Havdalah, c'est ce qu'on appelle Boré Meoré Haesh. C'est pas pareil, ce sont des luminaires de feu. C'est pour ça qu'il y a des particularités pour la bougie de la Havdalah. Le nerf de Yom Tov ou le nerf de Kippour, c'est en gros par analogie avec le nerf de Shabbat. Et c'est quoi un nerf? C'est qu'on va allumer une bougie, on va allumer une flamme avec une bougie ou avec de l'huile, et cette flamme, elle va produire une lumière. Cette notion de nerf, elle est expliquée longuement dans le Zohar, parce qu'elle correspond à beaucoup de choses, et surtout à propos d'un verset qui dit Ner mitzvah ve'torah or, et la fin du verset qui parle des chemins, de la remontrance et de la vie. Quand on explique ce verset, il faut l'expliquer entièrement, sinon on ne voit pas de quoi il s'agit. La différence entre le ner, le or, entre la lumière, le ner, les remontrances, le chemin et la vie. Tout ça, c'est un tout. Or, il se trouve que pendant Hanouka, on va être à un moment où on va allumer ces deux nerfs en même temps. On va allumer le nerf de Shabbat et on va allumer le nerf de Hanouka. Et la question se pose de savoir comment est-ce que ça va agir ces deux nerfs en même temps, quand on va allumer ces deux bougies. Le nerf de Shabbat, globalement, il est pour qu'on ait une lumière de Shabbat à la maison. C'est pour ça que le nerf de Shabbat, il est là, et on doit l'allumer là où on mange. Parce que c'est un nerf qui doit être présent quand on va, en tout cas le vendredi soir, parce qu'il ne va pas durer plus longtemps, mais il va durer pour qu'on ait une lumière de Shabbat dans la maison. Et le nerf de Hanouka, bien qu'on allume 8, mais à chaque fois on dit l'adlik ner, à chaque fois on dit d'allumer le nerf, d'allumer la bougie, d'allumer la flamme de Hanouka, sont deux nerfs qui ont le même mot, qui donc correspondent à la même notion. Et il va se poser la question de comment ça va agir quand on va avoir, quand le vendredi soir, parce que le samedi soir, comme j'ai dit, la question ne se pose pas, puisque le samedi soir, on aura le nerf de Hanouka et le luminaire, le Meoré Haesh, le luminaire de feu de la Havdalah. La question va se poser pour le vendredi soir. Et cette question, elle est évoquée en 2-3 lignes dans le Shar Kavanot du Harizal, à propos de Drouj Hanouka. Et c'est à la fin. Alors vous savez que, d'après la halakha, et c'est pas simplement un cas théorique, si quelqu'un n'a pas les moyens d'acheter les deux nérotes, d'acheter ces deux bougies, alors c'est le nerf du Shabbat qui l'emporte. Pourquoi? Selon un principe simple, qui est que une chose récurrente et une chose qui est occasionnelle, c'est toujours la chose récurrente qui l'emporte. Tadir, Vesheno Tadir, Tadir Kodem. Pourquoi? Parce que cette chose qui est récurrente, elle a une empreinte plus forte. Et la chose qui est occasionnelle, on fait ça une fois par an, alors elle a une empreinte moins forte, elle correspond à un temps délimité. Donc, en fonction de ce principe, on considérera que si une personne ne peut pas acheter les deux nérotes, n'a pas les moyens d'acheter les deux, alors c'est le ner Shabbat qui l'emporte. Ça, c'est d'après l'explication selon le sens de la halakha. Mais, quand il va s'agir le vendredi soir, c'est-à-dire ce soir, d'allumer les deux bougies, la question va se poser de dans quel ordre on va allumer ces deux bougies. Est-ce que c'est d'abord la bougie de Hanouka et après la bougie de Shabbat, ou la bougie de Shabbat et la bougie de Hanouka?
D'après la halakha stricte, et le Harizal il va comme ça, la bougie de Shabbat, c'est pas un problème parce qu'elle ne fait pas rentrer Shabbat. Donc, on pourrait envisager les deux ordres. Et si on se base d'après le principe de Tadir, Vesheno Tadir Kodem, alors donc on devrait allumer la bougie de Shabbat avant la bougie de Hanouka. Le fait de faire rentrer le Shabbat, ça ne dépend pas de la bougie de Shabbat, et c'est comme ça que le Harizal il est possèque et de nombreux. Mais le Harizal va nous dire une chose assez étonnante. Il dit que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et c'est comme ça qu'on fait, on allume d'abord la bougie de Hanouka, et après on allume la bougie de Shabbat. Si on dit que les deux, ça correspond à la même entité, au même concept de nerf, et ce concept de nerf, il est très particulier, et il est expliqué longuement dans le Shara Kavanot, à propos par exemple de la bracha de Sim Shalom, c'est-à-dire c'est un degré où on va essayer d'analyser c'est quoi cette bougie, qu'est-ce qu'elle produit, et parce que ner c'est écrit avec un noun et un resh, et donc ça fait 50 et 200, ça fait 250, ça correspond à une combinaison particulière de noms divins. Mais en tout cas, cette notion de ner, elle se retrouve dans Shabbat et dans Hanouka, comme on a dit. Donc, qu'on allume l'un avant l'autre, sur quel principe on va se baser? Comme je disais, le Harizal dit que justement dans ce cas-là, ce principe de Tadir, Vesheno Tadir, il ne s'applique pas. Pourquoi? Pour la raison suivante. ובעניין הדלקת חנוכה קודם, כי אם ידלוק של שבת קודם כבר עלתה. ומה התועלת באחרת? C'est deux lignes dans la rivale. Si on allumait la bougie de Shabbat avant celle de Hanouka elle sert à rien. Comment ça, elle sert à rien? C'est-à-dire ce sont deux mitzvot différentes, ce sont deux commandements différents, ça correspond à deux aspects. Non. Parce que celle de Shabbat, elle est là pour faire monter. Et celle de Hanouka, elle est là pour faire descendre des choses. C'est pour ça que les Adlik, Ner Hanouka, ce sont les Rachetevot de Nachal. C'est comme un fleuve. C'est un fleuve qui descend. C'est une lumière qui descend du bas vers le haut. Et la bougie de Shabbat, c'est une lumière qui fait monter quelque chose. On fait monter quelque chose. Vous allez dire, mais c'est la même bougie, c'est le même nerf et c'est le même terme. Et ça correspond exactement au même nom divin. Oui, simplement l'accord, l'harmonie, elle est différente. C'est une autre harmonie. Alors quand on allume d'abord les bougies de Hanouka, on fait descendre une lumière. Et quand on allume les bougies de Shabbat, on fait monter une lumière. Donc, les bougies de Shabbat qu'on allume le vendredi de Hanouka, elles font monter plus de lumière qu'un simple vendredi. Parce qu'on a fait d'abord descendre une lumière et on a fait monter une lumière. L'inverse, d'après l'Arizal, d'après ce qui est marqué ici, ça marche pas. Je répète, Ki im yidlok shel Shabbat kodem var alta, ou ma toelet be'acheret. Ça veut dire c'est déjà monté. Et donc il n'y a aucune utilité maintenant qu'on a fait monter une flamme à en faire descendre une autre. Comme si c'était contre-productif. Donc on a deux nerfs qui n'en font qu'un et qu'on va agir par un mouvement qui fait qu'on passe de Hanouka à Shabbat, on fait descendre une lumière et on fait monter une autre lumière. Shabbat Shalom.